Salut à tous, c'est Wael, candidat à la saison 10 de The Voice pour l'Observateur. Je me suis senti extrêmement reconnaissant et très fier de ce que j'étais en train de vivre. 4 monuments que sont Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine qui se retournent au son de ma voix, c'est juste hyper gratifiant. Et en même temps, j'étais hyper soulagé parce qu'on passe une batterie de casting pour se retrouver sur le plateau de The Voice. Mais l'objectif, c'est juste de pouvoir passer cette audition à l'aveugle qui nous permet d'entrer dans cette aventure folle qu'est The Voice. Donc je suis super fier et super reconnaissant de pouvoir faire partie de cette aventure dingue. D'après les retours que j'ai eus, j'étais pas trop vilain. C'est rassurant. Et pour ça, je remercie infiniment les maquilleuses de TF1. Absolument à aucun moment, j'ai envisagé un scénario. J'étais vraiment dans une optique, viens, t'as une opportunité de dingue, saisis-t'en. Il s'est passé ce qui s'est passé. Les 4 coachs se sont retournés. Donc c'est juste la folie, quoi. Just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind. Je compte sur vous pour continuer à suivre ces aventures. Rendez-vous sur TF1 dans quelques semaines pour les battles. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, @WaelOfficiel sur Instagram et à Wael tout simplement sur ma page Facebook. L'équipe pédagogique a fait est allée voir dans chaque classe pour essayer de voir qui serait intéressé pour juste parler du harcèlement. En fait, au départ, ils n'étaient pas au courant de ce qu'ils allaient faire, de la finalité du projet en fait. Et ils l'ont appris au fur et à mesure. On ne voulait pas aller dans les classes et dire tenez, on va faire un court-métrage contre le harcèlement, on va faire un film contre le harcèlement, qui veut y participer? On n'était pas du tout dans cette démarche-là, on était dans la démarche où on allait voir les jeunes et on leur demandait est-ce que vous avez été confronté au harcèlement, que ce soit en tant que victime ou en tant que témoin. Si vous avez envie de venir en parler, il y a quelqu'un qui va venir en parler avec vous, et n'hésitez pas à le dire et à venir dans telle salle à telle heure. Voilà, en fait. Ce film, c'est un support qui va nous permettre de faire effet tache d'huile au sein du bassin et des autres établissements pour permettre de lutter contre le harcèlement scolaire. C'est un support supplémentaire qu'on utilise. Au sein de l'établissement, depuis l'année dernière, on travaille avec un harcélomètre qui a été réalisé par des élèves de l'année dernière qui ont travaillé dessus pour parvenir à définir ce que c'était le harcèlement. Vous êtes beaucoup, avec lui, il sera une plus grande portée, et c'est important dans le sens où nous, on voudrait que, comme tout le monde, que le harcèlement cesse, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que le numéro 30-20 soit un réflexe. C'est-à-dire que là, tu vois quelqu'un te faire ennuyer, ou bien toi tu te fais ennuyer, tout de suite tu appelles le numéro 30-20. Parce que tout le monde ne le connaît pas. Moi, avant de faire des courts-métrages contre le harcèlement, je ne connaissais pas forcément ce numéro et je pense que tout le monde ne le connaît pas encore. Et on voudrait que ce soit un réflexe. D'accord. Donc on remercie. Proche orientation, c'est la partie information à l'orientation des jeunes, qui est une compétence donc, que l'on a depuis 2 ans et que l'on décline au travers d'un site internet, procheorientation.fr. C'est une volonté d'avoir un échange entre des ambassadeurs des métiers parce que les ambassadeurs des métiers sont les mieux placés pour parler de leur métier. Donc vous pouvez au travers de ce site internet vous inscrire comme ambassadeur pour parler de votre métier et puis ensuite aller rayonner si possible, d'où le Proche Orientation en proximité
proximité de là où vous êtes. Et puis le jeune sur ce site peut aller trouver un ambassadeur pour échanger, mais il peut aussi se poser les questions qu'il se pose, c'est-à-dire vers quoi je veux aller. Et donc sur le site internet, il y a des jeux qui permettent de se poser les questions et d'essayer d'orienter au mieux le jeune sur telle ou telle tendance. Et puis enfin, tout cela aussi est en lien bien évidemment avec l'éducation nationale, et il y a un autre créneau qui est l'environnement numérique de travail qui permet aux jeunes et à toutes ces personnes de pouvoir échanger le mieux possible au travers de l'orientation, des métiers, des thématiques. Tout cela est fédéré dans ce site procheorientation.fr. Alors Julio, bonjour. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui, tu as décidé pour ta chaîne YouTube d'inviter un artiste. C'est Kevin Le Lançois. Kevin Le Lançois. Et donc tu peux nous le présenter? C'est un humoriste qui fait des vidéos marrantes sur Facebook, qui a fait beaucoup de vues, et je l'ai connu grâce à sa vidéo à la licorne. Il a pris une glace, il l'a mis sur la tête de sa copine. D'accord. Ça fait le buzz, et pour ça que ça buzz. Après c'est pour ça que je l'ai contacté pour faire une vidéo avec lui, parce que j'aime bien son travail. Et c'est un artiste qu'il faut mettre en avant, tout ça, et plus voilà. Salam alaikum, ça va Hirson? Malikum salam. La baisse Amdoulila. Alors, qu'est-ce que vous faites ici à Hirson? Laisse-moi te dire déjà que tu as des yeux charmantes. Alors, je suis venu à Hirson pour voir Julio. À la base, on s'était rencontrés sur un site de rencontre qui s'appelle Mektoub. Mais après, il m'a parlé, il m'a dit viens, on va faire une vidéo ensemble. Hirson, c'est joli, il y a des plages, il y a des camions pizza. Et puis regarde où j'arrive, là tu peux, regarde Pat-Le-Guen, regarde. Ils sont où les plages, les pizzas et tout ça? Il m'a menti, il n'y a rien. Mais bon, comme je suis là, on va quand même faire la vidéo avec lui. Et peut-être que ça nous amènera vers une autre aventure.